Jésus. Alléluia. Est-ce qu'un cœur peut encore désirer Dieu ce matin? Dieu qui parle. Tu peux encore le désirer pour dire oui. J'aime t'écouter. Alléluia. Quand tu me parles, Père de gloire, je suis bouleversé. Je suis touché. Alléluia. Je suis changé complètement. Alors je suis prêt ce matin pour t'écouter encore. Jésus. C'est pourquoi j'aime ces moments. Ces moments où tu parles à mon cœur. Tu parles à mon esprit. Tu parles à ma vie, Seigneur. Tu parles à mon parcours, Seigneur. Oui, ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi en ce matin. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin d'être fortifiés par toi et par toi seul. Dans notre faiblesse, nous avons besoin de ta force, Seigneur. Dans nos cœurs brisés, nous avons besoin de ta consolation. Dans nos limites, Seigneur, nous avons besoin de toi, le Dieu illimité. Viens nous faire du bien en ce matin. Car seule ta parole nous console. Seule ta parole nous fortifie. Seule ta parole nous montre la voie à suivre, Seigneur. Seule ta parole, ô Dieu, nous donne tout ce dont nous avons besoin. Et en ce matin, nous avons besoin de ta parole. Viens parler dans le cœur de tout un chacun. Et viens nous faire du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Nous reprenons nos places. Et ensemble, nous allons faire la confession de la parole que le Seigneur nous a donnée en cette année. Est-ce que nous pouvons les lire encore ensemble? Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parle au cœur de Maranatha et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans Genèse chapitre 26. Genèse 26. Je lis du verset 17 au verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit.
Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous ». Et il donna au puits le nom de Sec parce qu'il s'était disputé avec lui. Et Sec qui veut dire dispute. 21. Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle. Et il l'appela Sitna. Sitna qui veut dire querelle. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans les pays. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible nous dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Que la grâce et la paix de notre Dieu soient à votre partage encore en ce matin. Amen. Dieu est bon, nous dit la parole de Dieu pour Israël et pour ceux qui l'aiment et qui l'adorent en esprit et en vérité. Et si vous faites partie de ces groupes de personnes-là, sachez que Dieu est bon pour vous. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu est bon pour vous? Vous savez, nous avons eu une fin de semaine très douloureuse. Dans notre grande famille de l'Arche de l'Alliance, la fin de la semaine qui a été marquée par le déménagement vers la patrie céleste de notre bien-aimé frère et collègue dans les services, le pasteur José Moulamba, que nous connaissons très bien, qui nous a entretenus ici dans une semaine de prière. Je crois que vous les connaissez. Qui les connaissent? Gloire soit rendue à Dieu. Donc, il n'est plus des nôtres. Il se repose en paix. Et comme nous l'avons dit dans les messages que nous avons partagés dans notre forum WhatsApp, nous sommes appelés, étant qu'enfants de Dieu, à la prudence. Il a connu la mort dans les lieux de service vers 10 heures du matin. Et nous sommes appelés à la prudence pour ne pas ramifier les messages que les gens ont voulu faire croire au monde. Les gens ont voulu faire croire au monde qu'il s'est suicidé. En réalité, tout ce qu'on a vu, ça ne reflète pas les suicides. Les enquêtes sont encore en cours. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui saute du 6e ou 5e niveau et qu'il n'y a pas de traces de sang là où il est tombé, et sur son corps il n'y a pas de blessures, il n'y a pas de traces de sang? Comment peut-il nous faire avaler ça?
Ça fait vraiment très mal dans le cœur qu'on puisse dans ces temps vivre des choses comme ça. On a été personnellement, j'étais là à Diamant, au centre Diamant. En tout cas, c'est tout sauf les suicides. Et connaissant cet homme de Dieu, il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas. Il ne peut pas se suicider. C'est un homme de foi. Et il ne pouvait pas le faire. Les enquêtes sont encore en cours. Son corps est maintenant déposé à la morgue du Centenaire. Donc, on attend logiquement l'autorisation de la police scientifique et des médecins légistes pour nous autoriser de mettre son corps à terre. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Nous allons prier pour sa famille, pour son épouse, pour ses enfants. Que le Seigneur puisse intervenir. Et que le Seigneur puisse consoler cette famille. Alléluia. Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant un temps? Merci Seigneur. Tu es notre Père, le Dieu de justice. Seigneur, toi qui as permis, Seigneur, ô Dieu, que ton serviteur puisse rentrer à la maison de cette manière. Tu es Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Rien n'échappe
à ton contrôle. Et prions pour les enfants, Seigneur. Te prions pour son épouse et toute la famille. Te prions pour la grande famille des serviteurs, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur, oh Dieu. Nous avons besoin de ton soutien. Nous savons que le monde sera toujours hostile à la vérité. Le monde sera toujours hostile à l'honnêteté. Le monde sera toujours hostile à ce qui est vrai. Mais au-delà de tout, tu es Dieu. Le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et nous avons posé notre foi en toi, Seigneur, oh Dieu. Étends ta main et console ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Depuis un temps, nous sommes en train de parler des clés de la consolation divine. Et la clé sur laquelle nous sommes en train d'exploiter, c'est la conduite et les actions. Et parlant de conduite et des actions, nous avons dit qu'il y a des actes qui attirent la consolation divine. Parlant du premier acte, nous avons dit c'est rester là où Dieu nous veut. Le deuxième acte, c'est s'aimer là où tu es, là où Dieu te veut. En fait, là où Dieu t'a placé, il faut s'aimer là. Donc tu es appelé à travailler, à ne pas être oisif. Et le troisième acte que tu dois poser, c'est éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous sommes appelés à éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Bien-aimés, vous savez, dans ce temps de la fin, l'ennemi travaille pour disqualifier l'Église. L'ennemi travaille pour déstabiliser l'Église. Et si nous regardons tout ce qui se passe dans notre pays, vous allez voir que le travail de l'ennemi par rapport à l'Église va dans ce sens-là, dans le sens de déstabiliser l'Église et de faire que le monde ne puisse plus avoir confiance en l'Église. Que les gens, quand ils regardent, ils disent, ah, dans l'Église aussi, ça se passe comme ça, donc inutile d'aller dans l'Église. Autrement dit, le but de l'ennemi est d'éloigner les gens de Dieu. Et comme l'Église est l'agent de Dieu dans le monde, il s'attaque à l'Église. C'est comme cet événement qui vient de se passer, bien-aimé. C'est comme ça que nous disons, nous devons éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi voulait faire croire au monde que les pasteurs peuvent perdre l'espoir et se suicider. Or, lui-même est pris dans son propre piège, dans ce qu'il a organisé. Il y a tellement de failles que tout éclate maintenant. Même quelqu'un qui n'a pas étudié peut voir que c'est du mensonge. Et c'est le premier message qui a raflué les réseaux. C'est-à-dire, c'est pour déstabiliser le monde, pour que quand le monde voit, il dit, ah, si les pasteurs peuvent se suicider, c'est que ils en je ne sais pas si vous comprenez le message. C'est ça ce que l'ennemi veut. Et c'est ça ce que l'ennemi est en train de poursuivre. Amen. Et c'est pourquoi, étant qu'enfants de Dieu, nous devons éviter
de tomber dans les pièges de l'ennemi. C'est ce que nous avons parlé la semaine passée. Et il y a quelques semaines, j'étais en train de vous dire, c'est comme un constat qu'on a fait depuis, je crois que ça fait un mois, on a prié même pour ça, que ce soit à l'église, que ce soit dans une nuit de prière. Je disais, on a remarqué depuis le début de l'année, pratiquement si nous nous regardons tous, on dirait la mort est passée déjà dans toutes les familles, alors qu'on n'a même pas atteint. Et je vous disais l'autre fois le dimanche, et lorsqu'on regarde même dans l'arche, c'est beaucoup plus la mort dans les familles des serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a une semaine passée, nous avons enterré l'épouse du pasteur Lourens, vous vous souvenez? Et cette semaine encore, voilà la mort qui vient de frapper à la porte. Bien-aimé, il est temps de ne pas être distrait. Amen. 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 L'ennemi ne se relâchera pas. Et il ne faut pas comploter avec l'ennemi parce qu'il va vous décevoir. Et dans l'église, vous ne devez pas être l'homme ou la femme par qui l'ennemi passe pour déstabiliser les autres. Non. Dire aux gens, non, ou bien nga l'église on a bien bien aimé. Vous ne comprenez pas quand est-ce que le diable vous utilise déjà pour faire son travail. Ne soyez pas ce canal par lequel le diable passe. De la même manière, Dieu a besoin des hommes. De la même manière, le Saint-Esprit a besoin de l'homme pour faire le travail de Dieu dans le monde. De cette même manière, le diable a besoin de l'homme pour faire son travail dans le monde. Il peut utiliser ton frère, il peut utiliser ta soeur. Il peut utiliser même un frère dans le Seigneur. Lorsque vous regardez dans Matthieu chapitre 16, Dieu a utilisé Pierre. Mais au même moment après, c'est le diable qui a utilisé Pierre. Pierre de qui étaient sorties les paroles venant du trône de Dieu. C'est le même Pierre qui voulait contrecarrer les plans de Dieu pour l'humanité. Et lorsque Jésus a regardé Pierre, il n'a pas chassé Pierre. Quand il a regardé Pierre, il a dit quoi? Arrière de moi. Vous comprenez? Il ne s'est pas trompé de cible. Et souvent, nous, dans les combats, nous nous trompons de cible. Nous regardons à la personne physique. En réalité, c'est celui qui se cache derrière nous. Et Jésus-Christ avait bien vu que ce n'était pas Pierre, mais c'était le diable qui inspirait ces paroles. En ce matin, nous allons nous pencher toujours dans notre texte que nous venons de lire. Nous allons aborder un quatrième acte qui attire la consolation divine, que nous avons nommé marcher sur le sentier bâti. Ce sentier bâti, nous devons y marcher. La Bible nous dit au verset 18, Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham. Son père Abraham avait creusé des puits, nous dit la parole de Dieu. Et malheureusement, les Philistins avaient comblé ces puits de poussière. En d'autres termes, ils avaient mis encore la terre dans ce puits qui a été creusé. Mais Isaac est parti sur les mêmes bases. Il n'a pas voulu créer d'autres puits, mais il est reparti sur les mêmes puits. Il a creusé de nouveau, nous dit la parole de Dieu, les puits que son père Abraham avait creusés
Et la Bible souligne à la fin, il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné. Vous devez noter cette première vérité, bien-aimée. Il ne faut jamais s'avouer vaincu. Lorsque vous connaissez un échec dans votre vie, lorsque vous connaissez une injustice dans votre vie, lorsque vous connaissez des attaques d'une manière permanente et régulière, des attaques fréquentes de la part de l'ennemi, ne vous avouez jamais vaincu. Isaac, la Bible nous a montré, il avait travaillé, il avait sémé, et nous avons vu les produits de son travail. Il était devenu riche, nous dit la parole de Dieu. Il était devenu fort riche. Il était devenu influent et puissant. Mais à cause de l'injustice, on l'a arraché tous ses biens. On l'a attaqué, on l'a combattu. Il n'a pas voulu tomber dans les pièges du diable. Il n'a pas voulu jouer leur jeu. Parce qu'il savait que derrière cela, le diable cherchait du sang. Parce que lui était puissant, il était riche. Il avait la possibilité d'engager les mercenaires pour venir protéger ses propriétés. Mais il ne l'a pas fait. Il a compris que le diable a besoin que le sang coule. Mais je ne vais pas jouer à son jeu. Je laisse, ce sont les biens du monde. Amen. Et il alla s'installer, la Bible nous dit, dans la vallée de Guérard. Et la Bible nous dit, il ne s'est pas au fait avoué vaincu. Il ne s'est pas fatigué. Il a repris encore le travail. La Bible nous dit, Isaac creusa de nouveau. Avant, il avait creusé. Mais cette fois-ci, il creusa de nouveau. Il s'est mis encore au travail. Il ne s'est pas dit parce qu'on m'a escroqué. Parce qu'il y a un frère qui m'a fait du mal. Je m'arrête à cela. Je ne veux plus prier. J'abandonne tout. Non, ce n'était pas ça, Isaac. La Bible dit, il creusa de nouveau. Amen. Peux-tu creuser encore de nouveau? Peut-être tu es découragé à cause de ce qui s'est passé. Je ne sais pas par quoi. Quel est le sujet de votre découragement? Mais vous devez vous relever. Ne jamais s'avouer vaincu après un échec ou après des attaques ou des injustices. Amen. 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 Bien que les gens avaient comploté contre lui, malgré ce complot, il ne céda pas au piège de l'ennemi. Isaac a créé les mêmes puits et il a donné les mêmes noms. Il n'a pas recommencé à zéro. En fait, il était réparti sur les fondements qui ont été déjà battus. Il a marché sur les chemins qui étaient déjà battus. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6 verset 12, la partie B, imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Nous devons marcher sur les traces de ceux qui par la foi, de ceux qui par la persévérance, ils ont hérité les promesses. Nous n'allons pas inventer la roue, bien-aimée. Dieu nous a donné des modèles. Dieu a tracé déjà la route devant nous.
Nous ne devons pas nous créer une nouvelle route. Nous devons marcher sur les traces de nos aînés. La deuxième vérité, bien-aimé, que tu dois noter: appuie-toi aux expériences victorieuses des aînés dans la foi. Pour remporter les combats de ta vie. Si tu veux remporter le combat de ta vie, si tu veux être meilleur dans ta vie, tu dois t'appuyer sur les expériences victorieuses des aînés dans la foi, de ceux qui ont vécu avant toi. Vous savez, il y a une proverbe, je ne sais pas si c'est congolaise ou chinoise, qui dit que Mundonko Mukolo ezalaka mesala anini bimisaka maloba bwanya. Vous savez, il y a plusieurs jeunes qui ont connu des défaillances dans leur vie simplement parce qu'ils n'ont pas écouté les aînés. Bien-aimés, vos parents peuvent être peut-être païens, mais ils ont la sagesse que Dieu les a donnée de par leur statut de père ou de mère. Vous comprenez? Quand on devient père, quand on devient mère, il y a une sagesse que Dieu, en fait, il y a un équipement que Dieu donne à ces personnes parce qu'il leur a donné déjà une responsabilité. Il leur a déjà donné une responsabilité. Il faut avoir, bien aimé, quelqu'un qui vous sert d'exemple dans la vie, derrière qui vous devez marcher. Marchons sur les traces spirituelles de nos bien-aimés qui ont connu le Seigneur avant nous. Sur les traces spirituelles de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous a tracé le chemin. Il nous a montré la route à suivre. Et Isaac était fier de marcher sur les sentiers battus, bien-aimés. Il n'a pas cherché ailleurs. Il est allé voir là où son père avait creusé des puits. Et il est parti sur le puits que son père avait creusé. Il creusa là et il a maintenu le nom que son père avait donné. Amen. Isaac marche où il a marché sur les traces de son père Abraham. Vous savez, aujourd'hui, dans la vie chrétienne, ou dans la chrétienté d'une manière générale, plusieurs tombent en disgrâce parce qu'ils croient que les enseignements de Jésus-Christ n'ont pas suffi. Aujourd'hui, nous connaissons des doctrines pernicieuses parce que les gens veulent ajouter à l'œuvre accomplie par Jésus-Christ quelque chose en plus. Oui, Yesu, oui. L'œuvre de la croix, oui. Mais il faut les gens croient que l'œuvre n'a pas suffi. La route est tracée n'a pas suffi. Donc il faut du sel, il faut de l'eau, il faut de l'huile. Et d'autres personnes, peut-être sous une forme d'apparence spirituelle, ils ajoutent même les gènes, même la prière au-dessus. Bien aimé, les gènes n'enlèvent pas l'œuvre de la foi. Qui vous a dit parce que avec le frère X,
On a jeûné pendant une semaine, les démons sont sortis. Ça doit être un principe sur tout le monde. Non, il faut 21 jours, il y a jeûne et il y a prière. Bien aimé, c'est comme ça, on ne veut pas marcher sur les sentiers battus par le Seigneur. On veut ajouter des choses sur la doctrine chrétienne. Les gens croient que l'œuvre de la croix, ce que le Seigneur a tracé comme chemin n'a pas suffi. Les actes des apôtres et les épîtres ne sont pas suffisants. Peut-être ils sont incomplets. C'est pourquoi il faut ajouter. Les gens croient que, bien aimé, les choses spirituelles sont comme des logiciels qu'on doit mettre à jour. Non. Et c'est pourquoi il y a plusieurs qui entrent en contact avec les doctrines des démons. Comment vous pouvez prendre tout un séminaire de 21 jours pour ne parler que des démons, alors qu'on n'a vu même pas Jésus-Christ faire ça, même pas les apôtres faire ça. On n'a pas vu Jésus-Christ chercher les noms des démons, ni les apôtres dans les actes des apôtres les faire. On ouvre des fois des portes qu'on ne peut pas fermer. Des fois, bien aimé, c'est à cause de la civilisation. Des fois, c'est à cause de nos traditions et de nos coutumes qui nous aident à ouvrir des brèches. Des fois, que ça devient tellement difficile qu'on puisse les fermer. L'œuvre de la croix a suffi. Amen. L'œuvre de la croix est tellement suffisante pour régler tout ce que tu as comme problème. Si nous prions, ce n'est pas pour ajouter quelque chose à l'œuvre de la croix. C'est par obéissance à la parole de Dieu. Il a tout accompli. Amen. La Bible nous dit, il nous a tracé une route nouvelle sur laquelle nous devons marcher. Il a mis fin au sacrifice de l'Ancien Testament. Vous savez, aujourd'hui, il y a dans certaines églises chrétiennes, chrétiennes entre guillemets, où on continue à faire des sacrifices du sang, des boucs, des coqs et ainsi de suite. Vous savez ça? Or, la Bible nous dit que Dieu n'a agréé ni sacrifice ni holocauste. Mais il a formé un corps. Tu m'as formé un corps. Voici, je viens pour faire ta volonté. Et la Bible nous dit, c'est cette volonté dans Hébreu qui nous sanctifie. La volonté de Dieu que Jésus-Christ a accomplie, cette route nouvelle qu'il a tracée pour nous, c'est celle qui nous sanctifie et qui nous amène à Dieu. Lui-même était sacrifice, lui-même était sacrificateur. Amen. 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 La parole de Dieu n'est pas un logiciel à mettre à jour. Selon votre contexte, vous l'adaptez comme ça. Non, bien aimé, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est le sentier battu pour toi. Toi, tu dois entrer pour le suivre. Amen. Le Seigneur nous a déjà tracé une route, nous dit la parole de Dieu. Nos aînés dans la foi de l'église primitive,
Ils nous ont montré les chemins à suivre. Nous avons eu, je crois, 1 ou 2 mois ici où nous avons parlé des secrets de l'église primitive. Et nous avons dit les principes qu'elle mettait en œuvre, peut-être inconsciemment. Si nous les mettons en œuvre aujourd'hui, nous aurons les mêmes résultats qu'eux ont eu dans ces temps-là. Les Français disent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si dans les temps de la Bible, les justes ont vécu par la foi, bien aimé, dans ces temps ici, ça tient. Les justes vivent par la foi. Ils vivent non pas par la vue, mais par la foi. Si tu es un homme de foi, tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Si tu es cette femme, cet homme qui place sa confiance en Dieu, tu vas vivre ce que David a vécu. Tu vas vivre ce que Noé a vécu. Tu vas vivre ce que Daniel a vécu. Tu vas vivre ce que Job a vécu. Amen. Amen. Cela est d'actualité. Il n'y a rien d'archaïque. Parce que c'est un sentier battu. Et si tu y entres, tu vas vivre les effets de ces sentiers. C'est comme ça au soir de sa vie, Josué a fait cette déclaration dans Josué 24. Il a dit de toutes les bonnes paroles prononcées par Dieu, aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies. Bien-aimé, si par la foi de tous les enfants d'Israël, ayant plus de 20 ans qui sont sortis de l'Égypte, Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise, c'est que par la foi, tu peux entrer aussi dans la possession de tes promesses. C'est vrai, il ne faut pas dire, non, c'était l'Ancien Testament, c'était ces temps-là. Si tu appliques les mêmes sentiers que nous avons fait, bien-aimé, tu verras l'effet de cela dans ta vie. Tu verras l'effet de cela dans ta vie. Si tu es un homme honnête, comme l'a été Joseph, comme l'a été Daniel, peu importe les pressions, vous savez, même dans les services, Dieu va te faufiler comme ça pour te placer. Vous savez, notre frère qui n'est plus avec nous là, dans la même entreprise là, je ne sais pas si c'était pour les punir ou quoi, on l'avait d'abord jeté dans Kalemi et pendant quelle période? Pendant la période de confinement. Vous voyez, pendant la période de confinement, et Dieu a fait grâce, il l'a ramené, il l'a positionné là où il avait. Amen. Si la pratique, bien-aimé, de certains principes dans l'église primitive, cela a produit du fruit, il est évident en l'appliquant aussi nous dans ce temps ici. Dans notre vie, nous aurons les mêmes impacts que les amis de l'église primitive ont eu dans ces temps. Amen. Tu dois marcher sur les sentiers battus. Amen. Isaac creusa
Parce qu'il a vu son père creuser. Isaac a timula ki peut amona ki papa na ye ko timula. C'est une expérience qu'il avait vécue. Zalo lenge ya kobika oya. Et lorsqu'il est rentré sur cette terre, Petanga zongi na mabele. il a creusé les mêmes puits que son père avait creusé. Oui, son père dans son temps, il avait connu aussi ce combat. Oui, papa na tangu na abika ki. Il avait connu la pression et l'injustice. Abika ki pe koninga na Du nyoso wana. même peuple des Philistins toujours. Tango ya ba Philistin. Mais il est revenu là sur les traces laissées par son père. Kasi azongaki na nzela papa tikaki. Il a commencé un travail. Abandi mosala. Notez cette troisième vérité. Simba solo oya misatu. Appliquez-vous à imiter les bonnes expériences autres et instruisez-vous des mauvaises expériences des autres. Je vais m'expliquer. Vous savez, quand vous voyez pratiquer des bonnes choses par certaines personnes, lesquelles choses ont produit de l'impact dans leur vie, imitez cela. Mais quand vous voyez certaines personnes pratiquer de mauvaises choses, vous n'êtes pas appelé à imiter, mais instruisez-vous. Vous savez, hier j'étais en train de parler avec quelqu'un au fait qui a connu un peu de défaillances dans les affaires, au fait qui a confié une somme d'argent à son frère qui devait faire l'affaire, mais mon anité, c'est des explications. Je lui dis ceci. Vous savez, ce n'est pas en vain que Dieu permette que certaines choses arrivent dans ta vie. Ou ce n'est pas en vain que le Seigneur permette que tu puisses voir certaines choses. Ce n'est pas en vain que le Seigneur peut permettre que tu puisses entendre certaines choses. C'est pour que tu puisses tirer instruction de tout cela. Vous savez, tout ce qui nous arrive dans la vie, même ce sont des mauvaises choses, même ce sont des mauvaises expériences, quand vous restez calme et tranquille, il y a toujours une instruction de Dieu. Il y a toujours. Car notre vie en tant qu'enfant de Dieu n'est pas une vie de hasard. C'est-à-dire, Dieu ne permet rien de hasard dans ta vie. Dieu ne peut pas permettre que tu puisses mettre dans un contexte et que tu puisses voir certaines choses et sortir de ce contexte-là que tu ne puisses pas tirer instruction. Il te met là pour que tu puisses apprendre quelque chose. Et c'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 10, Paul nous rappelle cela. Au verset 6 et au verset 11, si j'ai une bonne mémoire. Il dit pour nos pères qui ont traversé le désert, toutes ces choses leur sont arrivées pour notre instruction. Pour nous apprendre des choses. Et Dieu a permis que cela puisse être mis par écrit pour nous instruire, pour instruire les générations futures, pour que nous puissions apprendre certaines choses, pour que nous ne puissions pas tomber dans certaines choses mauvaises dans lesquelles ils sont tombés, pour que nous puissions faire des bonnes choses qu'ils ont fait, qui ont attiré la gloire de Dieu dans leur vie. Amen. Appliquez-vous à imiter de bonnes expériences et instruisez-vous de mauvaises expériences. Élisée avait un Élie sur ses traces. Et sur les traces d'Élie, Élisée marcha. Et quand Élie fut enlevé, Élisée a pris son menton. Et la Bible nous montre même qu'il a reçu
une double portion de l'onction qu'avait Élie. Il a marché sur les traces de cet homme, Élie. Et lorsque la Bible présente même la biographie de cet homme, Élisée, Élisée est un homme, c'était pas comme vous avez vu dans la vidéo. Élisée, cela se passe dans une église soi-disant chrétienne. Il faut lire la parole de Dieu. La Bible présente Élisée comme cet homme qui versait de l'eau dans les mains d'Élie. Le serviteur d'Élie. Il était à ses côtés. Il a marché sur les traces de cet homme, Élie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a honoré sa marche. Dieu honore toujours des hommes et des femmes qui marchent sur les sentiers battus. Et Dieu l'a oint une double portion. Et il était puissant dans tout ce qu'il faisait. Il pouvait faire des déclarations terribles. Il pouvait frapper d'aveuglement. Il a fait des expériences que même Élie n'a pas fait. Avez-vous déjà vu un bois tirer un métal? Ça ne se fait jamais. Mais Élisée était capable, par la puissance de Dieu, de faire des choses pareilles. Prendre un bois, mettre sur l'eau, et le bois tire le métal. Ça, c'est un trouble dans le corps scientifique. Ils peuvent, les lobbies, ils ne sauront pas expliquer cela. Il y a la mort dans les pots. Lui descend, il prend du sel, il met dans l'eau. Il assainit l'eau. Élisée, qui pouvait de loin envoyer la parole à ses généraux pour lui dire: tourne-les là où tu es, va te jeter dans le Jourdain. Et lorsqu'il a obéi, le miracle s'est passé dans sa vie. Miracle au loin. Il nous faisait vivre les actes des apôtres dans l'Ancien Testament. Cet homme Élisée, un homme puissant en parole et puissant en acte. Parce qu'il a marché sur les traces de quelqu'un. Vous savez, lorsqu'on marche sur les traces d'un homme de foi, on hérite sa foi. Lorsqu'on marche sur les traces d'un homme riche, on hérite sa richesse. On hérite sa richesse. Comment s'appelaient les serviteurs d'Abraham? Comment ils s'appelaient encore? Pardon? Eliezer. C'est lui qui l'a envoyé pour aller prendre une femme pour son fils. Vous savez, à un certain moment, comme Abraham se disait: je n'aurai pas de fils, il pointait cet homme-là pour être son héritier. N'est-ce pas cela? C'est ce que je dis, lorsque vous marchez sur les traces d'un homme riche,
Lorsque vous apprenez à côté d'un bosseur, d'un homme riche, bien aimé, vous héritez de lui des choses. Toujours. Toujours. Samuel, la Bible nous montre, il a passé toute son enfance et sa jeunesse à côté d'un sacrificateur qu'on appelait Élie et de ses deux fils. Ces serviteurs de Dieu se comportaient mal. Mais Samuel, il était loyal dans le service. Il a vu tout ce qui s'est passé. Mais il n'a pas imité ces mauvaises choses. Par contre, il a tiré instruction de ce qui s'était passé là. Et de comment Élie et ses enfants ont achevé leur vie. Il a tiré instruction de cela. Et c'est comme ça on peut voir, c'était parmi un homme d'exception qui a eu un ministère puissant et glorieux. Samuel, parmi les rares de l'Ancien Testament, je dirais même l'unique dans l'Ancien Testament qui pouvait représenter dans sa personne ces trois offices. Cela s'est manifesté seulement en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est celui qui a donné la préfiguration même de Jésus-Christ. Il était juge en Israël. C'est-à-dire, d'office, il jouait le rôle de roi parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de roi. C'est lui, lorsqu'il y a des problèmes, il tranchait tout, il prenait des décisions sur Israël. Il agissait comme roi. Il était prophète. Et il était sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, vous retrouvez cet homme-là d'exception, dans lesquels se manifestent ces trois offices. Nous ne les voyons qu'en Jésus-Christ. Roi, prophète et sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans un contexte. Il a vu ce qui se faisait. Et il a tiré instruction. Et lorsqu'il a commencé son ministère, il a exercé un ministère puissant. Notez cette quatrième vérité, bien-aimée. Vous devez savoir que Dieu, dans son amour, met toujours devant nous un modèle, un exemple à imiter. Ça peut être au niveau de la famille, ça peut être au niveau du service, ça peut être au niveau du quartier, ça peut être au niveau de l'église. Vous savez, il y a la plupart des hommes d'État qui ont au fait pris le trône dans les pays. Ce sont des gens qui se sont décidés dès leur enfance à imiter un grand qui avait la même position. Quand vous suivez leur témoignage, ce sont des gens comme ça. Et quand il est dit, peut-être vous croyez comme c'est une blague. Vous voyez aussi, il a ce même comportement parmi ses amis. Vous voyez même des enfants qui jouent. Et il vous dit, un jour, moi je serai commandant. Comme ça. Et plus tard, vous le trouvez général des armées. Et lorsque vous suivez même son parcours, même quand il jouait avec ses amis, il se comportait toujours comme tel. Donc Dieu, dans son amour, met toujours devant nous un modèle, un exemple à suivre. Et si même
tu ne repères pas ce modèle, cet exemple à suivre, prends Jésus-Christ comme ton modèle. Amen. Si dans ta famille, si dans ton église, dans ton lieu de travail, dans ton quartier, tu ne trouves pas un modèle à suivre, un exemple à suivre, bien-aimé, prends Jésus-Christ comme modèle. Comme modèle. Il faut faire ces 5 choses, bien-aimés, si vous voulez bien marcher dans les sentiers battus. Premièrement, il faut toujours marcher sur les traces de quelqu'un. C'est très important. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu mettra toujours un modèle à suivre devant toi. Et des fois, si ce n'est pas le cas, si dans ce que tu es en train de faire, tu remarques qu'il n'y a pas un modèle devant toi, c'est que Dieu veut faire de toi un modèle pour plusieurs après toi. Amen. C'est que Dieu veut commencer avec toi comme pionnier dans cela. Comme pionnier dans cela. Vous savez, quand je prends dans la KDC, la communauté dans laquelle nous nous retrouvons, c'est beaucoup plus le pasteur Jacques Vernon avec les églises et les extensions qu'il a implantées qui sont venus au fait révolutionner la manière d'organiser les églises, la formation, l'équipement des serviteurs de Dieu et même l'adoration, la louange, les cultes en fait. C'est en fait, c'est comme ça. Vous vous souvenez encore, il y a une fois, je suivais même Papa Kelani dans l'un de ses témoignages. Il disait, tous, on est enflammés et on descend sur le terrain de l'évangélisation. On ne tenait même pas compte de la formation. Nous pour nous. C'était moi na aye aza zele na musala wana to che maboko ake musala mbalamo. Vous comprenez? C'est la manière que Dieu a utilisée et ça a réveillé. Mais plus tard, il y a eu trop de bévues, même dans la doctrine, parce que les gens n'étaient pas formés. Et il est venu avec ce vent de formation, c'est-à-dire un serviteur de Dieu devait être formé, devait être équipé avant d'être envoyé dans les gens. Et même les cultes, l'adoration, à l'époque, je me souviens, avec le pasteur Landou, qui a commencé à initier l'adoration, les louanges, et après il y a le pasteur Noé qui a pris les relèves quand ils sont partis en formation. Mais il y avait toujours un besoin parce que cela ne se passait pas aussi en dehors de ça. Et pendant ce temps, vous savez, Dieu a suscité un homme. Papa Alain Moloto, qui fréquentait aussi la borne, qui a amené maintenant ces cultes en dehors au fait, des églises, des assemblées de Dieu, qui a pris maintenant même les églises de réveil, un modèle, une manière d'adorer le Seigneur. Et aujourd'hui, on peut en parler, c'est-à-dire même si on peut en parler, c'est une référence en matière de culte dans les églises. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que le Seigneur voit. Quand il y a des limites, le Seigneur peut
prendre quelqu'un, sortir comme ça et embraser toute une culture. Toute une manière de faire. Donc il faut toujours marcher sur les traces de quelqu'un. Et si vous n'avez pas quelqu'un sur les traces de qui vous devez marcher, comprenez que Dieu veut faire de vous un pionnier dans cette matière pour que plusieurs aussi puissent venir derrière vous et faire la même chose de manière qui soit bonne, qui soit acceptée de tous. Amen. La deuxième chose qu'il faut faire, bien-aimé, il ne faut pas creuser au hasard. Il ne faut pas travailler au hasard. La Bible nous dit ceci dans Jérémie chapitre 6 verset 16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez. Faites quoi d'abord? Placez-vous sur les chemins. Après faire quoi? Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Ça, c'est Dieu qui parle. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. Mais malheureusement, le peuple dit, nous n'y marcherons pas. Voyez les principes. C'est ça le principe de Dieu. Vous ne devez pas travailler au hasard, bien-aimé. Vous ne devez pas creuser au hasard. C'est ce que Isaac a fait. Il est parti sur les sentiers battus. Il se servit de ce qui existait. Il a gardé le nom, nous dit la parole de Dieu. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Demandez quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Marchez-y. Est-ce qu'il y a des mouchetoumènes ici? Des étudiants de l'ISTA? Il y en a? Les années 90, les débuts des années 90 là, ils ont connu tellement de problèmes tant que stage na Onatra avec ces vieux mécaniciens là. Au papa moko banda 1960 abongisa ane kaka mutu a train. Au même batu basala ki on basala ngol shooter mais ya tenaka ngo en vie etambolaka. Il ne voulait pas se faire enseigner par ces vieux-là. Et plusieurs ont connu des problèmes comme ça. Plusieurs ont connu des problèmes comme ça. C'est ça la sagesse de Dieu. Vous vous placez sur les chemins. Vous regardez. Vous demandez les anciens sentiers. Et vous demandez aussi quelle est la bonne voie. Et ça, c'est l'erreur surtout de la jeunesse. Et c'est comme ça. Dans notre culture, il y a plusieurs proverbes qui vont dans ce sens-là. Toujours à cause de cette difficulté. Moi, je suis aligné Simba Moto, Tikaya Simba. Parce que, mingi, à comprendre tes moto. Allez, Simba, tes moto, à ce temps-là. Quand les aînés vous disent, moi, Nanzela, on a les kaki, Zela, ils ont ma belle bosse. Kolanda nzela ote te wana bino tangu na bino akala wana batangu na bino akala biso tangu na biso asika. Et il rencontre
tellement de difficultés comme ça. Tellement de difficultés comme ça. Tellement de difficultés comme ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs, que ce soit dans les ministères ou dans la vie séculière, parce que les gens ne veulent pas se laisser enseigner. Ils font comme s'il n'y a jamais eu de repères dans le passé. Ils croient que c'est lui qui commence ce travail-là. Et plusieurs aussi des amis qui ont commencé les voyages à faire le commerce ont connu des échecs parce qu'ils ne se sont pas confiés à ceux qui les ont précédés. Non, parce que dans Dubaï, Chine, et il va acheter des choses. Aujourd'hui, si je vais aller, par exemple, Dubaï ou Turquie pour acheter des choses. Papa Nico, ça fait des années que tu fais ça. Vous comprenez? Il va sur les chemins qui ont déjà été tracés. La troisième chose, bien aimé, que vous devez faire, vous devez creuser avec persévérance. Parce que l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Persévérez dans ce que vous faites. Ce matin, je partageais une vidéo, je crois qu'il y a plusieurs qui ont vu ça, dans notre forum, de cette jeune fille qui voulait escalader une pente. Elle a fait combien d'essais? Je crois au moins 5. Pour ceux qui ont vu dans notre forum. Elle a couru. Elle n'a pas atteint. Elle est revenue. Mêmement. Vous savez, on raconte dans l'histoire que celui qui a créé l'ampoule, il a fait au moins une affaire de 200 essais pour arriver. Donc, donc tu dois creuser avec persévérance. Parce que l'ennemi ne te laissera pas tranquille. Il ne va pas te lâcher d'un instant. Il va comploter contre toi. Il va inciter les gens contre toi. Et surtout lorsque tu fais de bonnes choses. Vous savez, il y a des fois, dans la famille, on est en train de faire de bonnes choses, mais on ne reçoit que des découragements. Tu ne reçois que des découragements. Et des découragements. L'ennemi ne te laissera pas tranquille. Il tentera, bien-aimé, à tout prix, d'étouffer ta consolation. Vous savez, au verset 15, toujours, de Genèse 26, nous avons lu que tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Il viendra pour étouffer ce que tu fais, étouffer ta bénédiction, étouffer ta consolation. C'est pourquoi tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Deuxièmement, parce que l'ennemi tentera toujours de te chasser de ta consolation. De là où le Seigneur t'a consolé. Au verset 16e, la Bible nous montre que Abimelech a chassé Isaac. Va-t'en de chez nous.
Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Nous ne voulons plus de toi. L'ennemi viendra. Il voudra toujours te chasser de ton héritage. Tu as besoin de creuser avec persévérance, de travailler avec persévérance. Parce que l'ennemi voudra toujours t'exclure de ton héritage. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de persévérer parce que l'ennemi aura toujours une haine ouverte envers toi. Des fois, il fera des choses en cachette, mais à un certain moment, ça sera ouvert. C'est ce qu'Isaac a demandé à Abimelech au verset 27e. Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Il avait vécu cette haine. Bien-aimé, il peut y arriver que c'est votre cas, vous êtes en train de traverser cette haine ouverte de la part de votre entourage. Plus personne ne veut votre émergence. Plus personne ne veut bien vous coter. Vous savez, des fois, on est dans des entreprises, que ce soit l'État, donc il y a un chef qui est là, l'argent ne lui appartient pas. Et ça, même il y a famille, mais aujourd'hui, il y a prix. La hiérarchie a déjà signé, on doit donner, mais c'est lui qui bloque les dossiers. Qu'est-ce qu'il y a famille na bangote? Héritage na bangopete. Mais il le bloque seulement. Parce qu'il ne veut pas que vous puissiez vous retrouver dans vos droits. Des fois, il vous dit ouvertement, peut-être on t'a déjà dit ça. Mais malheur à lui parce qu'il est en train de précipiter sa mort. Il est en train de précipiter sa mort. Parce que tu ne sais pas, tu as le pouvoir de sécher la sève d'un arbre en vie comme ça, et que demain on revient, on retrouve les feuilles qui ont flétri. Peut-être vous êtes dans ce contexte-là où vous vivez les injustices et la haine ouverte comme ça. On te dit que tu ne peux pas jouir de ceci ou de cela. Tant que moi je suis là. Tant que moi je suis là. C'est pourquoi tu dois persévérer. Persévérer avec ton Seigneur. Quatrièmement, bien-aimé, n'arrête pas de creuser. N'arrête pas de travailler. Si dans les actes des apôtres, par la prière, les gens ont vu leur vie changer, n'arrête pas de prier. Tu auras l'effet de ta prière. Si tu as vu les hommes et les femmes dans la parole de Dieu, par l'obéissance à Dieu, ils ont obtenu les choses qui leur ont été promises. N'arrête pas d'obéir. Si tu as vu dans la parole de Dieu, les hommes par la foi, ils ont pris possession de leurs promesses. Bien-aimé, n'arrête pas de croire et de faire confiance à Dieu. Car tu auras des disputes. C'est ce que la Bible appelle échec. Tu auras des querelles.
C'est ce genre de puits qu'on appelle sitna. Mais n'arrête pas de creuser. Oui, tu pourras creuser le premier puits. On te dispute cela. Tu vas au deuxième puits. On te dispute cela, bien aimé. Mais n'arrête pas de creuser. Et cinquièmement, je te dirais, continue de creuser. Car bientôt, Rehoboth va arriver. Amen. Amen. Bientôt, Rehoboth va arriver. Tu vas prospérer dans les pays. La Bible dit au verset 22e, il se transporta de cela. Isaac se transporta. Après les disputes et les querelles, il se transporta. Il n'a pas arrêté de creuser. Il a continué de creuser. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Vous savez, à un certain moment, l'ennemi va se fatiguer. Il va se fatiguer de toi. Il t'a tellement donné des coups, mais il trouve que tu persévères toujours dans la prière. Il a tellement fait des choses pour que tu abandonnes le Seigneur, mais il voit que tu persévères toujours dans ce sentier. Il va se fatiguer à un moment. Il va se fatiguer. Vous savez, il a tenté notre Seigneur à un moment, il s'est fatigué. Il s'en alla. Il y a un moment, il va se fatiguer où tu seras dans ton Rehoboth. Il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Bien-aimé, en restant sur les sentiers battus, bien-aimé, il y aura un moment, l'Éternel va te mettre au large. Et c'est ça que je veux que ça arrive dans ta vie. Persévère sur ce sentier. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Tu es au bout du tunnel. Tu es à l'endroit où l'Éternel veut te mettre au large. Tu es à l'endroit où l'Éternel veut te faire prospérer. Tu es à cet endroit. Tu n'as pas besoin de lâcher prise. Lève-toi là où tu es. Dis, Seigneur, donne-moi la force de tenir encore. Car je sais que je suis tout près de mon Rehoboth. Je suis tout près de mon Rehoboth. Oui, j'étais sur une terre rocailleuse. On m'a disputé, j'ai fait des choses. On m'a découragé. On m'a combattu. Hallelujah.
kosalela